Mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, très ravi de vous retrouver en ce mardi 6 mars 2018 pour votre journal. Bonsoir et bienvenue. La première convention nationale de l'Association des Ansars au titre de l'année 2018 s'est tenue samedi 3 mars 2018 au siège de la Fédération internationale des Ansars. L'organisation du congrès futur le programme d'activité 2018 ont été les sujets à l'ordre du jour. Un reportage Loutou Sidibé, commenté ici par Ousmane Sogouri. Tenu ordinairement en session une fois par trimestre après la réunion du comité exécutif national, la Convention nationale de l'Association des Ansars détermine et fixe le taux de cotisation des activités non budgétisées. Pour cette première convention au titre de la nouvelle année, également la derrière du Bureau national investi depuis 2013, plusieurs questions relatives à la vie de l'association ont été abordées, notamment l'organisation du congrès et le programme d'activité de cette année. À l'issue de la convention, les participants venus des 42 sections réparties entre les régions et cercles du pays se disent satisfaits car les échanges ont été très fructueux. Ça a été l'occasion de beaucoup apprendre. On a appris beaucoup de choses, surtout sur la programmation des activités annuelles de 2018, sur l'organisation du congrès, les dispositions qui sont prises pour le congrès futur. On a pris suffisamment d'informations, on a été vraiment suffisamment éclairé sur ces points. C'est la première convention nationale pour l'année 2018, mais la 16e convention nationale pour ce bureau qui a été mise en place depuis 2013. Et je suis très heureux d'être parmi les participants. Vraiment, il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette convention, surtout quand on est en collaboration avec des collègues des autres sections. On apprend beaucoup avec eux et je suis très content de cela. Et nous prions aussi pour que le Mali soit un havre de paix. Et nous prions aussi pour le guide Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette rencontre tant instructive a pris fin par les encouragements et bénédictions du guide Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cérémonie de lancement des travaux de mise en valeur des domaines publics mis à la disposition de la mairie du district de Bamako pour le recasement des exploitants du marché rose et des halles aux légumes. La cérémonie s'est déroulée ce lundi 5 mars à l'hippodrome en présence d'un ministre notamment du développement local, de l'urbanisme et de l'habitat ainsi qu'à des autorités communales et coutumières de la commune de reportage Fatoumata Yaya Kane et Ibrahim Koulibaly. C'est par les mots de bienvenue du maire de la commune D que cette cérémonie a débuté. La rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement des travaux de construction et du recasement provisoire des commerçants du marché aux roses et des halles aux légumes en commune 2. Le maire a saisi l'occasion pour remercier les personnalités et les populations présentes à la rencontre. Je voudrais remercier de manière appuyée Monsieur le ministre, les ministres qui avaient en charge ce dossier pour leur implication personnelle à tout le processus qui nous a permis de voir ce jour tant entendu. Mes remerciements vont à l'endroit de mes collègues, de mon collègue, le grand-maire Adama Sangaré, qui fut toujours réceptif à tout le développement de ce projet. Monsieur le chef de quartier, vous êtes la fierté, vous êtes ma fierté pour votre accompagnement constant. Je n'oublie les acteurs du marché rose et halles aux légumes, sans l'avis desquels rien n'était possible. Le maire du district de Bamako a rendu un hommage au conseil communal de la commune D avant de lancer un appel à la population de l'hippodrome afin d'accompagner ce projet pour sa bonne réussite. Remercier particulièrement, chaleureusement, le conseil municipal de la commune 2 avec le maire Cheikh Abanyare, mon frère, pour avoir accompagné ce projet qui s'inscrit dans les urgences du président de la République. À la suite de monsieur le maire de la commune 2, je voudrais lancer un appel aux autorités coutumières de l'hippodrome, aux jeunes et aux femmes de l'hippodrome, à l'ensemble des populations de l'hippodrome.
nous demandons leur accompagnement, sans lequel le travail se fera, mais sûrement pas dans les délais, sûrement pas dans les normes, sûrement pas selon la qualité que nous souhaitons. Leur accompagnement est nécessaire. Quant au ministre en charge des collectivités territoriales, après avoir donné le coup de pioche symbolique, a sollicité l'appui et l'accompagnement des habitants environnants du site de recasement. Merci. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités communales de la commune 2, le conseil communal de la commune 2, tous les chefs de quartier de la commune 2 et les familles fondatrices de Bamako qui ont compris très tôt l'importance de ces projets de recasement des commerçants victimes de l'incendie des marchés roses, qui est un préalable à la reconstruction des marchés roses. Et tout le monde sait que la reconstruction des marchés roses est un projet grandiose pour toutes les communes de Bamako, donc pour le district de Bamako. Donc je tiens à les remercier. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous ceux qui habitent les alentours des sites de recasement. Ils comprennent qu'il s'agit là d'un projet d'intérêt général. Et nous souhaitons qu'ils accompagnent ces projets pour la réalisation dans les meilleurs délais de ces aménagements. Notons que cet aménagement concerne près de 4000 opérateurs économiques. Dans le cadre de la redynamisation des structures du parti, les responsables de la section RPM Baguineda ont initié une conférence en vue de remobiliser les militants et sympathisants avant les joutes présidentielles qui pointent à l'horizon. On fait le point avec Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Initialement organisé pour mobiliser les militants à la base avant les échéances électorales, les responsables et militants des localités comme Baguineda, Tchele, Moutougoula, Ngouraba, Boula, Djalakoroba et Sanankoroba ont pris d'assaut la place publique de Baguineda pour parler un seul langage. Cette conférence de sous-section se conduit dans le cadre des élections présidentielles qui va se tenir bientôt. On a appelé les 7 communes, plus près de 2 arrondissements, Baguineda et Sanankoroba, pour nous préparer. C'est pour ça. Je suis très confiant, très confiant, et ça va se passer très bien. Les problèmes, on va les gérer. Il y avait beaucoup de problèmes dans les 2 arrondissements, les 7 communes. On a beaucoup géré. Il reste quelques problèmes qui ne sont pas très inquiétants. La raison de ma présence à Baguineda ce matin, c'est dans le cadre de la rencontre des communes de Baguineda et celle de Sanangoroba. Bon, je suis venu vraiment accompagner notre camarade, l'honorable Vier, vraiment pour vraiment lui donner un soutien moral vraiment à la grande rencontre qu'il est en train d'organiser vraiment à l'intention de ces différentes communes. Moi personnellement, vraiment, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, vraiment, ça me rassure. Surtout que vraiment plusieurs communes qui se réunissent vraiment à la veille des élections qui pointent vraiment pour se concerter vraiment et de commun accord vraiment aller dans un même sens, vraiment c'est très rassurant. À l'issue de cette rencontre, les militants et les responsables du parti Rassemblement pour le Mali RPM ont à l'unanimité adopté des stratégies de campagne avant l'heure. J'estime que cette conférence qui regroupe 7 sous-sections du cercle de Kati, qui est une très bonne initiative de Toumani Diarra, permettra l'entente entre les différents militants du parti et la cohésion sociale entre les différentes sous-sections du cercle de la section 3 de la commune du cercle de Kati. Bon, là, cette conférence de sous-section, elle est inscrite dans le cahier du groupe parlementaire, je veux dire aussi du bureau politique RPM. Il s'agit de réunir les militants et puis toute corporation conduite, c'est-à-dire les alliés, et puis les faire part des nouvelles décisions prises au niveau du BPN, et puis aussi les rassembler aussi pour s'unir afin d'affronter les échanges à venir. Dans le cadre d'une concertation et d'un mouvement de soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta. La rencontre, c'est notre 7e rencontre
Nous avions commencé la première depuis novembre 2017 et la suite c'est aujourd'hui. C'est dans le cadre des échanges pour bien organiser les élections. Nous sommes confiants parce que nous avions confiance au président de la République et à son programme gouvernemental aussi. A noter que la sous-section RPM de Baguineda fait partie de la section de Kati et composée de plusieurs sous-sections des communes de la région de Koulikoro. Un appel pressant a été lancé à l'endroit du président de la République Ibeka pour briguer un second mandat. L'artiste Chekbi a émerveillé le public avec ses bonnes chansons. Maintenant, on vous propose l'actualité sur la scène internationale en bref et en images, commentée par Hamadou Diallo. Le numéro 2 américain entame mardi 6 mars sa première visite en Afrique. Il sera sur le continent pendant une semaine et passera par le Tchad, l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya et le Nigeria. Officiellement, on parlera contre le terrorisme, la paix, la sécurité, la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement des intérêts commerciaux. Cependant, Rex Tillerson va devoir avant tout rattraper les erreurs et les propos de son président. À Addis Abeba, Rex Tillerson s'entretiendra avec les dirigeants de l'Union africaine pour évoquer les crises du moment, notamment au Soudan du Sud, en RDC et en Somalie. Le président ougandais Yoweri Museveni a annoncé dimanche avoir nommé le général Eli Timwine au poste de ministre de la Sécurité, tandis qu'Oko Toshola assurera les fonctions d'inspecteur général de la police et sera secondé par le général de brigade Sabuti Muzewe. Une attaque suicide menée par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a fait 3 morts et 18 blessés lundi soir dans la banlieue de Maiduguri, ville du nord du Nigeria. L'attaque s'est produite en début de soirée au milieu d'un groupe de résidents. Il n'y a aucun doute que cette attaque porte la signature des terroristes de Boko Haram, a déclaré Moussa Era, un responsable de la milice civile qui aide les forces armées à combattre le groupe islamiste. Cette zone de la ville de Maiduguri, un vaste camp de réfugiés de personnes déplacées par le conflit, a plusieurs fois été la cible d'attaques suicides de membres de Boko Haram, notamment des femmes. L'insurrection djihadiste dans le nord-est a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Pas santé, la surdité correspond à une diminution de l'acuité auditive. Elle peut concerner une seule oreille, les deux oreilles de manière symétrique ou prédominer d'un côté par rapport à l'autre. Les conséquences sur la perception auditive sont différentes. La surdité bilatérale est évidemment bien plus handicapante que la surdité unilatérale. Tata Touré et Abdoulaye Sogodougou. Le 3 mars marque traditionnellement la journée mondiale de lutte contre la surdité, une pathologie très fréquente dans notre pays. On parle de perte d'audition lorsqu'une oreille n'est pas capable d'entendre aussi bien qu'une personne ayant une audition normale. La perte d'audition peut être légère, moyenne, sévère ou profonde. Elle peut toucher une oreille ou les deux et entraîner des difficultés pour suivre une conversation ou entendre les sons forts. Nous devons parler de la surdité et cela n'est pas fortuit parce que cela rentre dans le cadre de la journée internationale de lutte contre, de la journée internationale de l'audition qui est le 3 mars. Mais pour défaut de temps, je crois que nous aurons intervenu sur ça, sur beaucoup d'autres dates. L'essentiel est que les dates consacrées soient assez... Et cela a différentes raisons. Raison pour d'abord... sensibiliser la population, l'opinion nationale et internationale pour qu'on se penche beaucoup plus sur le problème et inciter aussi à ceux qui ne pensaient pas que la surdité constitue un problème, qu'ils soient éveillés par rapport à ça et qu'ils puissent en temps opportun profiter d'occasion pour se faire dépister afin que les différents spécialistes puissent s'occuper de la surdité pour que cela ne soit pas un handicap. Et d'abord la surdité c'est quoi? C'est d'abord une baisse de l'écoute d'une personne, une baisse de l'audition. C'est-à-dire quand une personne normalement n'entend pas aussi bien qu'une personne entendante.
donc une baisse de la capacité auditive de la personne. Et la plupart du temps, cela est jugé sur la quantité de son entendu. Une fois qu'une personne entend moins bien que 40 décibels, on peut dire que la personne est sourde. Sinon, jusqu'à une perte de l'audition jusqu'à 25 décibels, cela peut être toléré et rentrant ainsi la personne dans un cadre normal. Mais cela dépendra aussi. Chez l'enfant, le problème est autrement vu, c'est que à partir de 25 décibels déjà, un enfant peut être considéré comme un malentendant. Parce que l'audition est beaucoup plus importante chez l'enfant. Le problème est important, d'autant plus que l'audition, tout le monde le sait, quand elle est déficiente, il peut avoir beaucoup d'impact. Un impact fonctionnel, un impact économique et social, sur lesquels on peut se pencher. Une surdité peut être d'origine génétique ou acquise au cours de la vie à cause d'une pathologie, traumatisme, acoustique, infection, intoxication ou vieillissement. Une surdité peut évoluer chez l'individu de manière diverse dans le temps. Elle peut s'installer brutalement ou de manière progressive. Elle peut aussi être stable ou au contraire fluctuer dans le temps. D'abord, des causes génétiques. Il peut y avoir des causes où c'est dans la famille qu'on trouve la cause. Donc, des trucs chromosomiques qui vont se transférer de façon verticale, comme on le dit. Verticale des parents vers l'enfant. Deuxième chose, c'est les maladies pendant la grossesse. Une mère qui prend certaines maladies, comme surtout beaucoup plus les maladies virales, ou bien qui veut prendre certains médicaments contre-indiqués dans la grossesse, peut être aussi la cause. À la naissance de l'enfant, c'est quoi? Un enfant, une grossesse mal suivie, qui va aboutir souvent sur un accouchement difficile. Un accouchement où l'enfant est asphyxié au départ, qui n'arrive pas à crier à la naissance. Un enfant sur lequel, disons, il va y avoir un ictère à la naissance. Tout ça, c'est des causes évidentes de surdité. Plus loin que ça, un enfant un peu plus âgé, disons un nourrisson, un petit enfant, va avoir des infections à répétition. Donc quand ces infections ne sont pas prises en compte très tôt, cet enfant va faire des otites, et ces otites qui vont aller vers l'otite chronique. Déjà, l'otite aiguë peut avoir des conséquences sur la surdité avec ses complications, et quand ces maladies ne sont pas prises à temps, il va avoir une otite chronique, et l'otite chronique certainement va avoir des problèmes anatomiques, certes d'infection, mais aussi des problèmes fonctionnels. Avec le vieillissement, les cellules auditives qui sont dans l'oreille aussi vieillissent, et cela va provoquer aussi, tout le monde le sait, les personnes âgées sont en plus d'un temps des personnes malentendantes. Les gens qui travaillent dans le bruit, quand les mesures de protection ne sont pas bien prises bien appliquées, alors ces personnes vont avoir une surdité parce que le bruit détruit l'oreille. Bien vrai que l'oreille est là pour écouter le bruit, mais en contrepartie, l'oreille détruit le bruit. Le dépistage et l'intervention précoce sont d'une importance capitale pour réduire au maximum l'impact de la perte d'audition sur le développement et la réussite scolaire de l'enfant. Maintenant, direction Kita pour parler du sport. Fin de la première édition de la Coupe Kurunin-Koto, parrainée par le président de l'association Laïdou. C'était le dimanche 4 mars 2018 en présence des autorités locales, des groupements des femmes et jeunes de villages voisins de la commune. Suivons ensemble. Arrivé à la mi-journée accompagné d'une forte délégation à Kurunin-Koto, village situé à une centaine de kilomètres de Kita, pour une prise de contact avec parents, amis, militants et sympathisants de son village natal. Le président de l'association Laïdou s'est rendu au terrain de foot pour assister à la finale de la première édition de la Coupe Kurunin-Koto dont il est le parrain. Après les salutations protocolaires, une minute de silence est observée en la mémoire d'un des ressortissants décédés récemment en France, avant de donner le coup d'envoi de cette finale, qui mettait aux prises le club Wali vêtu de noir et le club City à maillot rouge. La première période se solde par un score nul et vierge. De retour des vestiaires, il aura fallu plusieurs tentatives à l'équipe de Wali Sema pour ouvrir le score en seconde période à la 25e minute.
Bon, je suis vraiment satisfait, parce que notre équipe Walisema a très bien joué. Et puis encore notre coéquipier aussi a été bonne. Bon, la match a été tellement difficile que je ne comprends pas ce que je dois faire, quoi. Mais non, c'est pas l'inefficacité, c'est l'erreur. Mais l'erreur est humaine, mais perturber la ligne est diabolique, quoi. J'étais tellement content, c'était comme j'étais dans le paradis, quoi. Nous avons perdu, mais ce n'est rien du tout parce que nous avons fait notre effectif. Nous sommes les mêmes encore. C'est Kouringoto qui a gagné et c'est Kouringoto qui a perdu encore le même. Je félicite tous les joueurs parce que si on a continué comme ça, un jour viendra et Kouringoto sera très bonne. Bon, vous savez que lorsque moi je suis venu ici à Kouringoto, j'ai vu une jeunesse mobilisée, mais qui n'avait absolument pas une voie où partir. Mais consciemment, lorsque moi je suis venu, je me suis dit comme quoi, est-ce qu'il ne serait pas encore mieux de les mobiliser, de les remobiliser et de leur donner des objectifs bien déterminés. Raison pour laquelle nous avons initié cette coupe et la coupe a été organisée ainsi. La valeur de la coupe, c'était un bélier pour le vainqueur et pour le second, 15 000 francs. Et pour la troisième place, 5 000 francs. Mais vous savez, la somme, elle importe peu. Ce qui est la chose la plus importante, c'est la joie que la coupe a donnée au village. Et moi, je pense que j'ai vraiment été ému de cette joie-là. Et ça m'a vraiment plu. Le président de l'association Laïdou s'est dit fier pour avoir parrainé cette coupe, tout en félicitant les deux équipes pour l'esprit fair play. Eh bien, je commence d'abord à saluer le maire de la commune, le chef de village qui est même mon père, l'imam, et surtout les agents des eaux et forêts qui sont là, qui ont d'ailleurs eu cette initiative d'organiser cette coupe afin de souder la jeunesse du village. Je suis particulièrement satisfait de la mobilisation, parce que tout le village était là. Ça veut dire que l'entente commence à naître dans le village, les gens ils s'entendent bien. J'ai parrainé pour montrer que je suis de ce village. Quel que soit ce qui arrive, je finis par là. J'ai commencé par ce village-là et je suis resté de ce village et je serai toujours de ce village. L'association, comme se donne l'énigme là, c'est pour qu'on puisse s'entendre, qu'on s'humanise et qu'on soit unis. Par ailleurs, le président de l'association et sa délégation avaient rencontré les notabilités du village pour la mise en place d'un bureau de coordination en vue des prochaines élections législatives. Point final à cette édition d'information de Chérif la télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Dans moins de 2 heures, vous retrouverez Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamarankan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci, bonne soirée.